Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 26 avril 2020 et comme je vous l'ai promis hier, je fais une nouvelle vidéo pour vous raconter les erreurs de trading que j'ai fait cette semaine et je vais vous montrer comment je me suis planté dans mes trades et quelles conséquences ça a eu. Alors, je sais pas si ça se fait trop de parler de ces erreurs dans les vidéos. Je pense que oui. Dans tous les cas, moi, j'ai pas pour vocation d'être un gourou du trading. Je suis un baby trader. Par contre, j'ai envie de partager mon expérience et d'éviter aux autres de faire les mêmes conneries que moi. Donc, je préfère parler voilà, de tout, y compris des mauvaises choses qui se passent et pourquoi c'est pas bon. Et pour vous expliquer un peu dans quel état d'esprit je suis en vous parlant de mes erreurs de trading. Donc, j'espère que ça vous servira à vous aussi pour éviter de refaire les mêmes erreurs que moi. Alors, je vais d'abord me replacer dans le contexte de la semaine dernière, puisqu'on était le 19 avril, et je vous rappelle dans ma vidéo du 19 avril, de dimanche soir, je vous disais, ben voilà, on a ce plat de Kumo, la SSB, le haut du nuage sur Ishimoku. Si on arrive à clôturer dimanche au-dessus, ce sera plutôt bullish, et si on clôture en dessous, ben, ce sera plutôt un signal bearish. Et effectivement, on a clôturé en dessous. Et clairement, moi, quand je vous donne des indications de ce type-là, ça veut dire que derrière aussi, je vais trader selon mes indications. Hein. C'est pas juste comme ça pour vous raconter la vie. Non, je trade vraiment en fonction de ces indications. Donc, j'ai pris des trades à ce niveau-là et on va regarder dans le détail ce que ça a donné. Alors, pour ça, on va se placer dans le 4 heures. Voilà. Et puis on va enlever Ishimoku. Juste avant ça, je reviens sur le daily. Simplement, regardez, j'avais indiqué les targets potentiels, la Tenkan ici, 6885, et surtout ma target minimum, c'était la Kijun ici, à 6656, et pourquoi pas après le break de SSB pour redescendre beaucoup plus bas avec un vrai dégorgement, parce que ici, on avait la ligne ici, la trendline qui se dessinait, qui n'était pas encore dessinée, mais qu'on pouvait dessiner à partir de là, qui n'était pas dessiné à ce niveau-là, mais qui était dessiné à ce niveau-là. Et donc, dans l'idée, on pouvait aussi rebondir sur la trendline qui correspondait à la Kijun. Et d'ailleurs, c'est à peu de choses près ce qu'on a fait. Alors, regardons dans le 4 heures ce que ça donne. Voilà. Je vais enlever Ishimoku parce que ça pollue trop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, concrètement, j'ai pris un short ici. Alors, je l'ai fait selon un setup que je suis en train de vet. Alors, vous allez me dire, mais tu vêtes un setup, tu le fais pas en paper trading, tu le fais en réel avec du vrai argent. Bah oui, je vête en vrai argent. Pourquoi? Parce que vet, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tester, vérifier, valider un setup. Alors, pourquoi je le fais avec du vrai argent? Parce que moi, le paper trade, j'y arrive pas. Moi, j'ai un problème avant tout d'exécution et psychologique, et s'il n'y a pas d'enjeu, j'arrive pas. Alors, c'est très très mauvais d'être comme moi, hein. C'est la caractéristique des gamblers, des mauvais traders. Donc, mon seul avantage, c'est que je connais mon défaut, et donc je fais avec un risque management très serré pour éviter de perdre de l'argent. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'enjeu, ça m'intéresse même pas, je suis incapable de m'intéresser au sujet. Donc il faut que ce soit pour de vrai. J'arrive pas à te faire pour de faux. Vous savez, c'est comme il y a des gens qui aiment regarder le sport à la télé. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Soit j'en fais, soit ça m'intéresse pas de regarder les autres en faire. Voilà, il faut que je sois dans l'action, et si je suis pas dans l'action, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je joue avec très peu d'argent, mais c'est du réel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon setup, il m'a indiqué de prendre ici un short. Donc j'ai pris, c'est un setup qui marche dans les deux sens. Quand on trade dans les deux sens, hein. Même si je suis plutôt Bitcoin maximaliste, quand je trade, c'est dans les deux sens. Il n'y a aucune raison de se priver de shorter, même si on adore le Bitcoin. Shorter fait partie du trading. Et encore une fois, je parle de trading et pas d'investissement. Donc j'ai pris un short à ce niveau-là, le 19, hein, après avoir fait la vidéo, et j'avais placé mon stop loss ici. Donc
un short donc en rouge puisque c'est un ordre de vente et un ordre de rachat ici avec ça fait un peu plus de 2% je pense de sur le stop loss. Hop, voilà, et mon objectif c'était d'aller chercher le bas du canal ou la Kijun ici. Donc j'avais un risque récompense qui était plutôt bon, au-delà de 2, hein, c'est le minimum, pour 2 c'est le minimum pour le risque récompense. Et donc, ça, ce qui permet en fait quand on a un setup, en gros, si votre setup fonctionne 2 fois sur 3 à 60-66%, bah, si vous gagnez 2 fois ce que vous perdez quand vous gagnez, vous êtes gagnant sur le long terme. Donc un risque récompense de 2 c'est un peu le minimum. Donc moi je suis sur ça et donc c'était intéressant de prendre ce trade. Et c'est ce que j'ai fait. Mon stop était là. Bien sûr, par la suite, eh ben, on le voit là, le Bitcoin est remonté, mais j'étais serein puisque j'avais placé mon stop loss ici. On n'est pas venu le chercher, parfait. Et puis après, eh bien, la descente a commencé, donc c'était vraiment génial. Mon trade se passait très bien jusque-là, pas d'erreur. Setup qui m'avait donné un signal correct. Le trade se déroulait bien. Donc qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Ici, je baisse, moi je fais du trailing stop comme on appelle, du stop suiveur, et j'abaisse mon stop. En fait, une fois qu'on est arrivé ici, tout simplement, j'ai commencé à abaisser mon stop loss ici. Donc en fait, là, j'étais déjà 100% gagnant. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est une erreur? Tu nous dis j'ai fait une erreur et puis derrière tu nous montres que tu étais déjà gagnant sur le trade. Et oui, parce que c'est pas fini malheureusement, ça c'était pas une erreur, j'ai très bien placé mon stop suiveur, mais c'est après que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on est arrivé ici, poum, on a pas mal rebondi et puis on a rebondi comme ça jusqu'au le 20 et jusqu'au 21. Et là, bien sûr, j'étais dans ma semaine de boulot, donc pas concentré sur le trading, parce que moi je fais autre chose que trader. Et donc là, je commençais un peu à flipper, à me dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Puis je vois que ça repart vers le bas, puis on est rejeté vers le haut. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai FOMO, hein, c'est-à-dire je me suis dit, voilà, j'ai déjà fait du bénéfice, ça c'est en train de repartir. Clairement, il y avait, je sais plus si j'avais vu, est-ce qu'il y avait de la divergence quelque part. En tout cas, j'ai commencé à me dire que c'était pas bon et qu'il fallait ouais, c'est ça, il y avait une divergence ici. Donc je me suis dit, ça y est, il faut que je vende. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai vendu n'importe comment, c'est-à-dire que ici, je pense que c'était dans cette mèche-là, ou je sais plus si c'était là ou là. Mais en tout cas, j'ai vendu en prenant un ordre au marché. Et donc, enfin, vendu, plutôt, j'ai racheté ma position puisque j'étais en short, il faut être précis. Donc, j'ai racheté les bitcoins que j'avais vendus à découvert précédemment. Pour info, j'étais sur un tout petit levier en x5, hein, oui, c'est en levier. Donc là, je revends mes bitcoins et vous allez me dire, bah ok, pas de souci. Bah si, gros souci. Parce que déjà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai FOMO. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Mais surtout, ce que j'ai fait, et ça, c'est l'erreur monumentale d'exécution de débutant, c'est que j'ai oublié mon trading stop. J'ai oublié que j'avais mis un ordre d'achat au 7066. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand le Bitcoin est monté? Ben ça a acheté automatiquement à ce niveau-là parce que c'était pas un ordre conditionnel sur l'exchange. Je peux pas mettre un ordre conditionnel, c'est-à-dire que si j'achète là, ça ou si j'arrête le short, ça rachète automatiquement. Ça supprime automatiquement le trade lié parce qu'il y a beaucoup d'exchanges qui ne vous proposent pas les ordres conditionnels parce qu'ils n'ont pas intérêt, ils comptent sur le fait que vous fassiez des erreurs et des conneries comme celles que j'ai faites. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, j'ai racheté ici et je me suis retrouvé embarqué dans le trade. Mais, et c'est là, c'est le pire du pire, c'est que moi j'avais gagné mes 3% entre ici et ici, ça faisait 3%. Donc j'avais fait mes 3%, donc j'étais content. Mais j'ai oublié, j'ai pas su que j'étais en position d'achat. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très très grave parce que heureusement que le Bitcoin a continué à monter parce que si il avait droppé, là j'étais mal. J'étais mal parce que j'avais acheté et je savais pas que j'étais même en perte, en levier. Donc là,
mon achat s'est mis à jour. Alors quand même, je regarde très régulièrement mon compte de trading, donc j'ai bien vu que j'avais acheté, mais je m'en suis aperçu le 23 que j'étais en achat et surtout que j'avais une position qui gagnait de l'argent. Donc c'était vraiment une erreur très grave. Je m'en suis sorti, mais parce que j'ai de la chance, et le trading, c'est pas de la chance. C'est-à-dire que ça, c'est une erreur de débutant qui normalement aurait dû me coûter de l'argent. Alors pas beaucoup d'argent parce que j'ai un bon risque management, et c'est ça qui fait que je ne suis pas totalement débutant, mais c'est le genre d'erreur qui vous fait perdre énormément d'argent quand vous n'êtes pas habitué à trader. L'exécution, le fait d'avoir FOMO ici, bah ça c'est d'avoir peur de ne pas prendre, de pas gagner. Voilà, au final, ça fait faire n'importe quoi. C'est typique et c'est pour ça que moi je suis un baby trader parce que je fais encore ce genre d'erreur. Et j'espère vraiment que vous serez attentif et que vous en tiendrez compte. C'est vraiment quelque chose avec lequel on peut pas transiger. Il faut être extrêmement rigoureux. Alors c'est pas tout à fait fini l'histoire parce que évidemment quand j'ai vu que j'avais gagné ça, donc là c'était en plus c'est un beau trade, hein. Donc en fait c'est ça qui me fait rager, c'est que je fasse un beau trade par hasard. C'est vraiment le pire en fait pour un trader. Se dire ouais j'ai gagné mais parce que j'ai fait une connerie. C'est vraiment le pire. Ouais, 6%. Donc évidemment comme j'avais pas de stop loss, le risque reward il est parfait, hein, puisque puisqu'il n'y a pas de stop. Donc voilà. Mais c'est pas maîtrisé, c'est du n'importe quoi. Donc là, pareil, j'ai refomo, je savais plus où j'étais parce que je me suis retrouvé avec ça. J'ai vendu un peu n'importe comment sans prendre le temps vraiment d'analyser et j'ai revendu là. Donc en fait, que des conneries. Le seul truc qui était bon, c'était le fait de prendre le trade, d'avoir bien placé mon stop loss et d'avoir placé mon trading stop. Après, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, c'était. J'espère que vous voyez de quoi je parle. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans parce que si vous faites les mêmes erreurs que moi, bah, vous êtes à risque. Et en tout cas, je vous invite dans ce cas-là à travailler un maximum votre risque management pour que quand vous preniez des positions, ben, si vous gagnez que 25 euros sur un trade, même en levier x5 ou x10, c'est pas grave. L'important c'est d'être régulier. L'objectif du trader c'est d'être régulier, de gagner régulièrement quelques pourcents et pas de faire 10, 20, 30%. Ça peut arriver. Il faut savoir, alors pour être parfaitement clair, j'ai aussi une stratégie d'investissement qui, elle, est suivie de manière beaucoup plus rigoureuse, mais c'est aussi beaucoup plus simple. Depuis le début du mois d'avril, en investissement sur des altcoins notamment, je suis à 14% et ça m'a pris 2 heures de travail pour faire plus 14% en 3 semaines. Donc voilà, c'est vraiment l'investissement, c'est totalement autre chose et c'est plus là que je suis gagnant. Par contre, le trading, c'est un autre travail et là, j'ai encore beaucoup à apprendre. En investissement, c'est un peu plus simple. On est sur des plus bas historiques. On est peut-être à l'orée d'une alt season, donc d'une saison des altcoins. Donc c'est une chose simple à mettre en place et qui ne demande pas beaucoup de travail et qui peut être très satisfaisante, non seulement en termes de rémunération, mais aussi dans le fait de voir comme ça tout qui va dans le vert. Voilà. Donc on va revenir au trading et on va regarder aujourd'hui dans quoi on est parce que bon c'est bien de battre sa coulpe comme on dit mais la culpabilité ça sert à rien en trading, hein. Il faut ok j'ai analysé mes erreurs, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire maintenant, qu'est-ce qui se passe. Donc je vous disais hier, je vais en profiter pour faire une petite mise à jour, qu'on était dans une box que j'avais dessinée comme ça, me semble, voilà. Hop, ici sur le plus bas, j'avais pas pris la mèche, ni cette mèche là, ni cette mèche là. Et au moment où je vous faisais la vidéo, on venait de faire cette mèche là, il me semble. Et on a réintégré, c'est-à-dire on s'est dit, ah ça y est, alors ça c'est typique, hein, les mèches, on va chercher, là on va chercher les stops et puis on réintègre le range. Donc ici on est dans un range qu'on peut après ce qui s'est passé aujourd'hui, placé plutôt comme ça. Et j'ai envie de dire même, si on regarde, si on pour être parfaitement clair, on est en train de faire plutôt même ceci.
cette mèche là elle est trop extrême. Donc on est en train de faire ça. Ça c'est intéressant en fait de regarder ça. Et donc on est dans une phase de compression du prix, c'est normal. On a connu une hausse, comme je vous le disais au début de la vidéo. On a en target, si on est boule, le plat de Kumo ici. Et puis, je vais juste me remettre en délit pour qu'on le voit bien. Regardez, on est dans notre biseau là. On est pile poil au milieu de notre biseau. Donc on est entre les deux. Regardez le magnifique doji qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Figure d'indécision. Alors, là, est-ce que c'est une étoile, on va dire, bearish ou une étoile plutôt bullish? Si elle reste rouge, elle sera plutôt bearish, mais bon, la couleur, c'est pas super significatif. Mais disons que vu qu'on est dans ce biseau-là, si on casse le biseau par le bas, clairement, pour moi, on va venir à minima rechercher ce niveau-là. Et ici, on va retravailler. Et si on perce le biseau, le wedge, bah, on va aller chercher des plus bas. Donc en fait, on est à peu près dans la même situation qu'ici. D'ailleurs, on n'est pas très loin en termes de niveau, on est un peu plus haut, mais on peut parfaitement rejouer là un trend baissier si on passe en dessous de ça, voilà, ou si on casse ici ce niveau-là, on peut se dire qu'on va aller voir plus bas, et inversement, ici, si on finit la soirée ici au-dessus, eh ben, on sera toujours dans notre trend haussier. Puisqu'on fait, regardez, hein, c'est typique, tac, 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 tac. Ah, là, on a manqué un peu de force, poum, on revient ici. Là, on manque de force, on va pas ici, on revient. Quand je vois ça, et en même temps que je vous le dis, je me dis c'est quand même assez bearish tout ça, hein. Même si potentiellement on peut aller voir le plat de Kumo et ici cette target là des 8000, et pour moi la target, le plat de Kumo c'est les 8500. Là quand même on dirait que ça s'essouffle un peu au niveau du prix. Il faut regarder le sentiment lui reste plutôt haussier. Je vais me remettre dans le 4 heures pour regarder ça de près. Le truc, voilà, c'est qu'au niveau du sentiment, ici, on continue à faire. On était là dans un trend haussier, mais là on a cassé, on est en train de ranger. Et si on se place là, ouais, ça c'est plutôt bearish ici, hein. Alors ça n'empêche pas qu'on peut peut-être venir faire ça, hein, c'est tout à fait possible. Mais bon, si je regarde ça, ouais, là on est plutôt baissier. Est-ce qu'on voit de la divergence ici quelque part? Tac, tac. Donc là j'ai dit ici, entre ça et ça, je fais un plus haut, hein. Ouais. Là, j'ai une divergence baissière entre ça, entre ce point-là et ce point-là. Donc j'ai de la divergence baissière. Bon, voilà, on va dire que là, il faut que je pousse l'analyse et que je regarde si mon setup s'applique. Mais en tout cas, on est plutôt, il y a un petit côté bearish avec cette grosse bougie rouge là. Mais bon, regardez ici, hein, ça n'a pas empêché de chercher à dépasser. Donc en fait, si par rapport à notre box, tant qu'on est là-dedans, et en plus on est au milieu du range, on peut rien dire en fait. Pour qu'on ait vraiment, pour prendre un trade, il faut que soit on casse ici par le haut, donc au-delà des 7764, ou ici par le bas, au-delà des 7385. À ce moment-là, peut-être que je prendrai un trade. Donc si je devais placer des ordres, ce serait ici par rapport à mon setup ou là. Voilà pour cette petite analyse à chaud. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur toute cette vidéo, c'est ne commettez pas les erreurs que je vous ai décrites. Travaillez vos setups, ne soyez pas dans la FOMO. C'est le week-end, profitez-en pour apprendre, et demain est un autre jour. Vous serez toujours à temps, de prendre des trades. Allez, merci des traders de votre attention. Ciao et bonne fin de week-end.